Allez, allez, une histoire. Il était une fois. Bonjour à tous, bonjour chers petits amis. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Talmud ? Eh bien, nous allons commencer l'année 2022 par bien sûr de la joie, mais aussi un peu de réflexion. Voici une histoire extraite du livre Debout sur un pied que vous devez absolument lire à l'école des loisirs. C'est l'histoire du rabbin Meir, qui est apprécié dans toute la Pologne au début du XXe siècle. Le Rav étudiait à son bureau, placé devant la fenêtre, et puis tandis qu'il méditait, on frappa à la porte. « Oui, qui frappe à ma porte ? C'est moi Rachel !» C'est sa plus jeune fille qui court dans les bras de son père pour l'embrasser. Elle est étonnante alors, elle est à la fois vive et intelligente et puis, un petit peu coquine. Mais paradoxalement, elle fait preuve aussi d'une très grande sagesse, vous allez voir. Elle a appris toute seule à lire l'hébreu et même l'araméen. C'est vraiment très inhabituel, très rare en ces temps-là qu'une fille étudie. Mais elle connaissait toutes les prières. Vous entendez, toutes les prières, celles du Shabbat, des jours de la semaine, des fêtes. Elle est vraiment étonnante. Elle pouvait réciter par cœur des passages entiers. Mais le Talmud, là, c'est tout de même plus difficile. Elle voulait se joindre à son père pour étudier. Et puis, il était là, donc à ses côtés. Ça aurait été possible, mais pour une fille, pas évident. « Mon père, dites-moi comment on étudie le Talmud. » »« Mais ma fille, le Talmud est très difficile à étudier. Il faut non seulement bien lire et mémoriser, mais aussi réfléchir. Beaucoup réfléchir. S'il te plaît, mon Rav, dit-elle un peu espiègle, mon papa, mon père, laissez-moi étudier. Laissez-moi essayer. Oh, quelle situation embarrassante. Devait-il écouter son cœur et accepter la demande de sa fille, qui avait de belles aptitudes à l'étude, franchement. Il croyait en sa fille. Elle manifestait à la fois le désir et la volonté, et la curiosité, et puis, oh là là, la ténacité. Ou bien devait-il refuser, comme toujours, pour ceux qui n'ont pas les compétences ? Alors il réfléchit. Il réfléchit encore et encore, et tandis que sa petite lui faisait les yeux doux de biche, « Mon papa, mon Rav !» Bon, écoute, très bien, ma petite Rachel. Je vais te donner ta première leçon. Elle sauta de joie. Oh là là, mais attention, oh là là, du calme. Écoute et ne m'interromps pas, et surtout, réfléchis avant de parler. Alors voilà. 2 hommes qui réparaient les toitures glissèrent et tombèrent par la cheminée. Quand ils arrivèrent en bas, l'un avait le visage propre et l'autre le visage sale. Alors d'après toi, lequel s'est lavé la figure ? À vous, chers auditeurs, à vous d'y penser. Et la réponse n'est pas aussi évidente qu'il n'y paraît. Rachel réfléchit elle aussi, elle fronça les sourcils, fermait les yeux pour mieux se concentrer, puis elle dit très vite « le sale, non, tout le monde se lave la figure quand elle est sale. Et évidemment, c'est le sale. Ah non, attends, j'ai une autre idée. » Et là, elle dit « Père, c'est celui qui avait la figure propre qui est allé se laver. »« Ah ? Et comment sais-tu que c'est la bonne réponse, ma petite futée ?» Rachel, toute excitée et sûre d'elle, répondit avec belle assurance. « C'est clair, si je puis dire, c'est clair. C'est parce que il a regardé la figure sale de l'autre qu'il s'est dit que lui aussi devait avoir son visage sale, alors que celui qui avait le visage sale, en regardant le visage propre de son ami, pensait que sa figure était propre. Bien vu, non, les amis ? Eh oui, bien vu. Mais le rabbin sourit à sa fille. Ah, c'est vraiment un raisonnement intelligent, ma petite Rachel. Mais vois-tu, elle attendait les yeux écarquillés.
Vois-tu, quand on veut étudier le Talmud, il faut se creuser un peu plus la tête. Ah bon, mais pourquoi, père? Ce n'est pas la bonne réponse. Le Rav dit tout doucement, les yeux pleins de tendresse. Parce que, ma fille, quand deux hommes passent par une cheminée, comment se fait-il qu'un seul ait le visage sale? C'est impossible. Oh là là, Rachel baissa les yeux, prête à pleurer, mais son papa de rabbin lui caressa les cheveux et lui dit « Sincèrement, ta réponse était épatante. Mais il faut toujours chercher encore. Il faut chercher la question derrière la question. C'est ainsi que nous étudions le Talmud, la question derrière la question. » Et ainsi, cet échange la fit réfléchir. Elle retourna à ses lectures pour le moment. Pas encore vraiment prête pour étudier les difficiles passages du Talmud comme son père le rabbin. Alors, chers amis, l'envie ne fait pas tout pour un nouveau défi. Il faut s'y préparer, mais sans renoncer. C'est encore plus vrai avec l'étude du Talmud. Alors, une belle année, studieuse et joyeuse. Au revoir à tous. Boom.